Tom, chaque année, le meilleur des chasseurs de notre clan, ainsi que son fils ou sa fille, vont partir à la recherche d'une fleur extrêmement rare qu'on appelle la main à 6 doigts. Cette tradition permet au chasseur d'explorer la nature sans violence et de transmettre à son enfant son savoir sur la nature. Cette année, le meilleur chasseur est l'art. Tous les ans, c'est pareil. Et Tom, ils sont ex aequo. Hein? Ouais, c'est génial. Oh, c'est nul, c'est la seule fois de l'année où je peux passer du temps tranquille avec mon père et je vais devoir me coltiner face de tâches. À tout à l'heure, mes chéris. Salut, maman. À ce soir, chérie. Hé, allez, vois le bon côté des choses. C'est vrai, regarde, à nous 4, on va vite trouver la fleur et la rapporter au village, les doigts dans le nez. Les 6 doigts dans le nez, même. Vous avez compris? Ah non, il est pas question que ton gros lézard vienne avec nous, t'oublies ça. Hé, d'abord, c'est pas toi qui décide. En même temps, tu sais que si Tatoum vient avec nous, tu vas passer ton temps à jouer avec lui. Là, pour une fois, on va pouvoir passer du temps ensemble. Il faut en profiter. Désolé, Tatoum, mais tu peux pas venir. C'est quelque chose qu'on doit faire ensemble avec mon père. Tu comprends? Mais on se reverra demain, d'accord? Salut! Où est-ce qu'on va comme ça? À la Grande Muraille! Ouais, c'est là-bas qu'on trouve la fleur chaque année. Oh, génial! Je suppose qu'on passe par le volcan, alors? Non, on passe par le pont suspendu. Quoi? Mais c'est le chemin le plus dangereux! Écoute-moi bien, Tom. C'est moi qui vais chercher la fleur chaque année. Alors c'est à vous deux de me suivre en silence, et puis c'est tout. Voilà la Grande Muraille. Cette année, c'est toi qui grimperas pour aller chercher la fleur. Pas question que tu restes en bas à me regarder comme les autres fois. Dis, t'es sûr que ce tronc est assez solide? Allez, Lude, à toi! Bah allez, vas-y, face de tâche. Honneur aux nazes. Ouais, j'ai peut-être une tâche, mais moi, je suis pas un gros trouillard. Attention! Oh, merci, Tatoum. Tu nous as tous sauvés. On se retrouve à la Grande Muraille. Bon, allons-y, mon garçon. Plus vite on partira, plus vite on les retrouvera. Oh non! Là! C'est dans le sabre. Il est sorti de l'eau. De quel côté? Sur notre rive. Dépêchons-nous, il ne doit pas nous retrouver. Oh, allez, mon grand, arrête un peu de faire la tête, détends-toi. C'est un peu plus long par là, mais on va y arriver à cette grande muraille. Mais je veux pas y aller. Hein? Et pourquoi ça? Mon père veut que je l'escalade. Il sait bien que je pourrai jamais parce que j'ai le vertige, mais lui, il s'en fiche. Tu sais, Lude, quand j'avais ton âge, moi aussi j'avais le vertige. Ah ouais, c'est vrai. Mais c'est de l'histoire ancienne maintenant. Oh, quoi, c'est trop fort, sans rire, t'as plus le vertige du tout. Mais comment t'as fait? Et hop! Pour vaincre son vertige, il faut prendre l'habitude d'avoir la tête en bas. Désolé, mais je vois pas bien le rapport. Ah, t'as qu'à essayer, tu verras. Qu'est-ce que t'as à perdre? D'accord, allez. Oh, Allez, baisse pas les bras, faut persévérer. Recommence, je te tiens si tu veux. ouais. Hé, regarde, j'y arrive.
Super, maintenant je te lâche. Et c'est tout seul. Je sais marcher sur les mains. Ouais. Une, deux, plus haut les genoux. Une, deux, une, deux. Bon, faut se fabriquer des lances. Pourquoi? On n'a pas besoin d'avoir des armes, on a déjà Tatoum. Tu parles d'une protection? Celle-là, s'il te plaît. Merci, Tatoum. Mais enfin, c'est pas comme ça qu'on fait. Fabriquer une lance, c'est quelque chose de sérieux. Tiens. Voilà. Ça, tu vois, c'est ce que j'appelle une lance parfaite. Voilà, j'ai terminé. Même pas fichu d'attacher une pierre à un bâton, bravo. Sale kilo de malheur, maintenant ça suffit. Fiche le camp d'ici, allez, oust. Tatoum, non, attends. Hop, hop, où tu vas comme ça? Tu es sous ma responsabilité pour l'instant, alors tu vas rester là avec moi. Tatoum est parti à cause de toi. Et on pourra plus se défendre contre Dents de Sabre. On aurait eu une excellente lance si ton imbécile de dino ne l'avait pas cassé en deux. Bon, Tigre ne nous a pas encore trouvés. On va aller chercher la fleur en faisant le moins de bruit possible. Quoi? Mais on s'en fiche complètement de cette fleur stupide. Braver le danger et cueillir cette fleur stupide, comme tu dis, fait la fierté de ma famille depuis des générations. Compris? Ça, c'est ma priorité. Moi, ma priorité, c'est de retrouver mon meilleur ami. Alors va chercher la fleur si tu veux, mais moi, je vais rejoindre Tatoum. Tim, reviens ici tout de suite, t'as entendu? Tant de sabres traînent dans les parages, tu ne dois pas rester tout seul. Tim! Attends, il faut que je te montre quelque chose. L'écho, c'est génial pour se mettre une idée en tête. Ah. Lude n'a plus le vertige. Vas-y, à ton tour. Je suis plus fort que la grande muraille. Plus tu crieras fort, mieux ça marchera. Tes pieds sentent le poisson pourri. Tim! Mais c'est pas vrai, où est-ce qu'il est passé, cet enfant? Tatoum, est-ce que c'est toi? Sors de là. Ah! Oh, merci. Qu'est-ce que je fais sans toi? Oh, papa! Tim, est-ce que ça va? J'ai entendu dans le sac. Oui, tout va bien. Tatoum l'a fait fuir. Mais et mon père alors? Où est-ce qu'il est? Il est parti à la Grande Muraille. Dents de Sabre est parti par là-bas aussi. Tu vas laisser mon père tranquille, saleté de bestiole débile. Lude, merci pour ton aide, mon fils. Vite, Lude, grimpe là-haut. Mais je... Oui, papa, j'y vais. Bien, mon garçon, fais honneur à ta famille. Tu vas nous laisser tranquilles à la fin. On t'a rien fait, nous. Non, Tatoum. Allez, dépêche-toi un peu, tu devrais déjà être en haut. Tim, recule-toi. Tous tes trucs, ça marche pas. Lude, qu'est-ce que t'as fabriqué encore? Tatoum. Elle est pourtant pas difficile à grimper, cette fichue muraille. Oh, ça va, de toute façon, papa, t'es jamais content de ce que je fais. Et d'abord, tes trucs anti-vertige, ça marche pas, Tom. Des trucs? Mais de quoi il parle?
Écoute, Lude, je dois t'avouer que je t'ai un peu menti, je suis désolé. Malheureusement, il n'existe pas vraiment de remède miracle contre le vertige. En fait, je voulais seulement que tu prennes confiance en toi. C'est de ma faute, Lude. J'aurais jamais dû te crier dessus, excuse-moi. Tu te débrouillais très bien, mais je mettais beaucoup trop de pression sur tes épaules. Avec toi aussi, j'ai été dur, Tim. Hé, regardez là! Un, deux, trois! Ouais, génial! Eh ben, c'était une sacrée aventure. Ouais, n'empêche, vous avez vu la tête de Dent de Sabre quand Tim lui a tiré la queue? Et quand tu t'es retrouvé coincé sous ta toum, tu rigolais moins, là, hein? Ouais, t'as pas tort, je l'avoue. T'aurais dû voir la tête d'Aaron quand on lui a ramené que la tige de la main à 6 doigts. Oh. Arrête ça, Tatou. Toi, t'as pas besoin de discipline. Hey, bon, d'accord. Un petit peu de discipline te ferait pas de mal. Je te croyais vachement plus fort que ça à cache-cache. Trouvez Tatoum. Salut, qu'est-ce que tu fais là, toi? Tatoum, tu sais, quand on te connaît pas, tu fiches un peu la trouille. C'est normal, tu me diras, t'es un dinosaure. Il faudrait que tu sois un peu plus. Enfin, non, peut-être un peu moins. Tu vois quoi Tatoum. Super, ta coupe de cheveux. Mais attends, c'est pas normal que tu sois tout seul ici comme ça. Tatoum, faut qu'on l'aide à retrouver ses parents. Oh, c'est ton estomac qui gargouille comme ça? Tu dois avoir super faim. Je peux arranger ça. Tiens, attrape. Les prunes? Tu sais ce que ça mange un mammouth? Oh, bon, toi tu restes avec lui. Moi je vais aller au village pour en savoir plus. Tu m'écoutes, Tatou? Oui, bien sûr, tu peux la manger. Par contre, essaye de pas manger le mammouth, hein? Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Ben, notre piège n'a pas fonctionné. Cette femelle mammouth était énorme. Elle nous a traînés sur toute la plaine, tous les trois. C'est pour ça que vous êtes couverts de boue? À vrai dire, je suis pas sûr que ce soit de la boue. Bah, je crois que tu as mérité un bon bain. Oh, c'est pas encore aujourd'hui qu'on mangera de la viande. J'en ai ras-le-bol de manger des prunes. Papa, dis, je me demandais, ça mange quoi un mammouth? On a remarqué qu'ils adoraient les branches de saule. C'est avec ça qu'on les attire. Oh, ça alors, c'est marrant. Au fait, la femelle que vous avez vue tout à l'heure, elle était toute seule. Vous l'avez vue où? Il y avait pas un petit mammouth avec elle, un bébé? C'est quoi toutes ces questions? Tu t'intéresses à la chasse maintenant? C'est nouveau, ça? Oui, bien sûr. Papa, ça m'intéresse vachement, la chasse. Oh, je suis fier de toi. Tu vas voir, Tristan. Je vais faire de toi le plus grand chasseur de tous les temps. Attends, c'est déjà pas simple de chasser quand on est seul. Et tu veux qu'en plus on se traîne un débutant? Je voudrais pas vous causer des problèmes, surtout... Mais non, tu causes aucun problème, Tib. Tib est rapide, très agile et intelligent. Il ne peut être qu'un atout. Ça va, c'est d'accord. Quoi? Ok, bah si Phase de tâche vient, alors nous aussi. Pas question, une exception ça suffit. Si ça continue, on va finir par emmener tout le village à la chasse avec nous. Sérieux? Toi, tu veux aller à la chasse? Je croyais que t'aimais pas faire mal aux animaux. T'inquiète pas, Cory, j'ai un plan. Je suis sûre que la femelle qui est dans la plaine, c'est la maman du bébé. Je vais tout faire pour saboter la chasse d'aujourd'hui et la sauver.
Mais j'ai besoin de votre aide. Il faut que vous alliez retrouver Tatoum à la cascade pour nourrir le bébé avec des branches de saule. Trop bien! On va faire du mammouth sitting! Tim, on y va, dépêche-toi. Fiston, je vais t'apprendre les bases. Regarde, si tu mets tes mains comme ça, tu pourras imiter le cri du mammouth. Oui, bon, laisse tomber, on verra ça plus tard. Pose ta main ici. Le plus important quand on chasse, c'est de bien tenir sa lance. Comme ça, papa? Aïe, Léo, fais attention. Bon, le mieux, c'est que tu regardes bien tout ce qu'on fait et que tu restes tranquille, d'accord? N'aie pas peur, Cory. Tu sais qu'il est gentil. Qui est gros mignon? Je crois que ça venait de la cascade. T'emballe pas, ça m'étonnerait qu'elle parle de toi, Nob. Ah mais non, Tatoum, c'est pas pour toi, c'est pour lui! Attendez, ça me donne une idée. Nous aussi, on va chasser le mammouth. Oh non! Comptez pas sur moi pour faire du mal au petit mammouth. T'inquiète pas. Nous non plus, on veut pas lui faire de mal. C'est seulement pour passer plus de temps avec lui. Et l'avoir rien que pour nous, tu comprends? En vrai, Lutte, c'est quoi le plan? Bah, on va le capturer et s'en servir comme appât pour capturer sa mère. Quand mon père et les chasseurs verront qu'on est arrivé à attraper un mammouth tout seul, ils regretteront d'avoir choisi face de tâche. Tim, tu restes là, surtout ne bouge pas, ça pourrait être dangereux. C'est toi le meilleur! C'est toi le meilleur! Vas-y! Mais ça va pas, non? Qu'est-ce qui t'a pris? On était à 2 doigts de l'avoir. Bah quoi? J'ai pas bougé, je vous ai obéi? Tim, je comprends que tu sois content d'être là, mais la chose la plus importante pour un chasseur, c'est la discrétion. Mais où tu vas? Reviens, Tatoum! Viens par là, allez, espèce de gros tas de poils. Nob, qu'est-ce que tu fais là? Oui, je cherchais Zach et Lutte dans la forêt quand Tatoum m'est rentré dedans. Aïe, Oh, mince, vas-y, fais voir. aïe, oui, oui. Ah bah merci les filles, ça va beaucoup mieux. Salut! On n'a rien fait! Bizarre, j'aime pas ça du tout. Le bébé mammouth! Oh non, il est plus là! J'arrive pas à croire qu'ils aient fait ça. Quelle bande de gros magnons! Tatoum, tu dois nous aider à retrouver le petit mammouth. Tim, il vaut mieux que t'arrêtes de faire des trucs, d'accord? La femelle mammouth, elle arrive. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait encore? Il va tout faire rater. Tim, reviens ici tout de suite. Oh, désolé, papa, je fais que des bêtises, je suis vraiment trop nulle. Mais non, dis pas ça, Tim, c'est pas vrai, t'es pas nul. Si, Tom, il est nul. C'est le chasseur le plus nul que j'ai vu de toute ma vie. On va dire que la chasse, c'est pas trop ton fort. Mais c'est pas grave. Si tu veux nous aider, reste ici et ne bouge surtout pas. Ah, je peux pas venir avec vous? Non. En restant ici, tu verras quand même la chasse. Reste là et tout se passera bien. On dirait qu'il l'a trouvé!
Oh, j'y crois pas. Tatoum, c'est le mammouth qu'on cherche, pas le lapin. Il faut vite qu'on aille chercher Tim. Il saura quoi faire, lui. Qu'est-ce que vous faites là? Où est le mammouth? Mais pourquoi vous voulez aller dans la plaine? On pourrait très bien jouer avec lui ici. Non, dans la plaine, on sera mieux. On aura vachement plus de place. Aide-moi à le pousser, allez. Vite, Tatoum! Vous êtes prêts? On y va. C'est le moment. Allez, pousse-toi, laisse-nous faire. Papa, attention! Non, arrêtez! Vous allez la blesser! Laissez-la tranquille! Papa! Regarde un peu ce qu'on ramène pour vous aider. Un super appât à mammouth. Quoi? J'y crois pas, lui, t'es qu'une espèce de face de prout, voleur de mammouth! On n'a pas, ça va pas la tête. Écartez-vous! Oh non, 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 non. Oh, ils sont trop mignons. Ouais, moi je les préfère en brochette. Vas-y, papa, tu peux attaquer la mer, c'est bon. Tiens, prends ça, t'es qu'un gros menteur. Et c'est pas de la boue. Stop! Demi-tour, on ne chasse jamais les familles. Pourquoi? C'est contre les règles de notre clan. Si on commençait à chasser les familles, il n'y aurait bientôt plus un seul mammouth dans toute la vallée. Sois pas triste, Tatoum. Ah, je suis fière de toi. T'as sauvé une famille de mammouths. Je suis vraiment désolée d'avoir saboté votre chasse, papa. Quoi? Tu veux dire que tu le faisais exprès depuis le début? Je le savais! Je le savais! Mon fils n'est pas nul! Ça veut dire que je suis pas punie? Bien sûr que si! Tu l'as bien mérité! Mais je suis tellement soulagé! Attends, je suis sûre que je peux t'imiter, tu vas voir. Bon, je laisse tomber. Les cris d'animaux, c'est vraiment pas mon truc, on dirait. Les anciens disaient que cette grotte était magique. Quand j'avais votre âge, je l'ai cherchée pendant des mois. Je voulais absolument trouver cette grotte. On racontait qu'une lumière merveilleuse s'en dégageait. Une lueur bleutée qui apparaissait à la tombée de la nuit. Et qui attirait dans la grotte tous ceux qui avaient la chance de l'apercevoir. Les quelques chasseurs qui l'ont vue lui ont donné un nom. Ils l'ont appelée la grotte céleste. Ils Ça veut disaient dire quoi, qu'en Céleste? Je regardant comprends ces pas. parois- Chut, tais-toi et écoute Aaron. Bon, où en étais-je? On dit que cette grotte est céleste parce qu'à l'intérieur de celle-ci, on peut y admirer des étoiles, comme si on regardait le ciel en pleine nuit. Ouais, c'est ça encore une de ces légendes débiles. C'est là que tu te trompes, elle existe, Lude. J'ai trouvé cette grotte derrière les montagnes. Et laissez-moi vous dire une chose, elle était plus belle que tout ce que j'avais pu imaginer. Tara? Est-ce que ça te dirait de partir à la recherche de la grotte céleste aujourd'hui? Enfin, je veux dire, rien que tous les deux. Et avec Tatoum aussi, bien sûr. Oui, super idée. Je vais aller prévenir mes parents. Je te rejoins à la cascade. Mon père a raconté la... Tim, attends, où est-ce que tu vas? Je vais jouer avec Tatoum. Et je peux venir jouer avec vous? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je t'entends pas, je suis trop loin. Aaron dit que c'est une grotte avec plein d'étoiles à l'intérieur. Et tu sais avec qui on va y aller? Avec Tara. Et avec moi. Oh non, tu m'as suivi, c'est pas possible, t'es un vrai pot de colle. Ah ouais? Eh ben alors toi t'es un vrai pot pourri. Non, attends, Cory, excuse-moi. Non, puisque c'est comme ça, je vais trouver toute seule la grotte céleste. Non. Non, t'inquiète pas, elle osera pas partir seule chercher la grotte.
Elle va retourner au village jouer avec les autres. Je la connais par cœur. Elle a l'air super cette grotte. On pourrait y aller tous les 4. Ouais, tu parles. Non, c'est nul. Ouais, t'as raison. C'est nul. Vous avez pas vu Cory? Elle est partie vers la forêt. Je crois qu'elle courait pour rejoindre Tib. Oui, elle est toujours collée à lui. Tu veux jouer avec nous? Merci, mais j'ai rendez-vous avec Tib. On va essayer de trouver la grotte céleste. À plus tard. Allez, venez, on y va aussi. Où ça? Bah, la grotte céleste. Mais je croyais que c'était trop nul. Ouais, mais si Face de Tâche et les sœurs Frisouille trouvent la grotte céleste avant nous, on va passer pour une bande de gros nuls. Alors on va la trouver avant eux. Non mais attendez, j'ai pas tout compris les gars. Du coup, elle est nulle ou pas cette grotte? Répondez. Bah alors Cory est pas avec toi? Quoi? Non, tu l'as pas croisée en venant jusqu'ici? Bah non, on m'a dit qu'elle était avec toi. Pot de colle. Et bah si c'est comme ça, je vais la trouver avant lui, cette grotte pleine d'étoiles. Et même que ce sera ma grotte à moi. Et qu'il aura jamais le droit d'entrer dedans. Jamais. Et ce sera bien fait pour lui. Non mais comment t'as pu la laisser partir toute seule? Oh, mais j'étais sûre qu'elle allait rentrer au camp, moi. J'aurais jamais dû m'énerver contre elle et la traiter de pot de colle. Je m'en veux. Je suis vraiment un idiot. Ben ça, je te le fais pas dire. Si jamais il lui arrive quoi que ce soit... Vous deux, vous cherchez derrière les montagnes à l'ouest là-bas. Et nous, on va chercher plus à l'est, d'accord? D'accord. Ouais. Oh, mais où est-ce qu'ils ont bien pu passer? Là! Eh oh, Cory! Tatou! Chut! Tant de sabres! Alors c'est pour ça que Tatoum s'est réfugié là-haut avec Cory. Il faut qu'on les sorte de là. C'est bon, j'ai trouvé l'appât. Ça va pas, non? On va pas le donner à manger à dents de sabre. Ah oui, et tu comptes la tirer comment? Avec des prunes? Vas-y, je t'écoute. Ouais, Tatoum adore les prunes. Pourquoi pas dents de sabre? Détends-toi, je te dis qu'il lui arrivera rien. Tu sais, Tara, c'est vrai que j'ai pas été très gentille avec Cory tout à l'heure. Mais en fait, j'avais une raison. C'est que je voulais être seule un peu. Attention, c'est dents de sabre. Dis, Nob, je me demandais, t'as jamais pensé à mettre un pagne d'une autre couleur? Le marron, tu sais, bah ça a tendance à te grossir un peu. Quoi? Non mais ça va pas ou quoi? Oh mais te vexe pas, c'était seulement un conseil. Oh mais qui t'a fait ça? Mon pauvre petit lapino. Nob, qu'est-ce que tu fais? Arrête! Oh. Non! Stop! Tais-toi, arrête, Tu vas attirer dents de sabre. Quoi? Dents de... Il est où?
t'adore, merci, t'es vraiment le meilleur. Sans toi, on finissait manger tout cru, dévoré. Oh. Tatoum, recrache ce lapin immédiatement. Oh. Vite, il faut aller chercher Cory. Cory? Moi, je comprends rien. On cherche pas la grotte céleste? Cory, bouge pas, on arrive. Où est-ce qu'elle est passée? Cory! Je préférais quand elle me collait. Au moins, comme ça, je savais tout le temps où elle était. Tib, regarde. Oh, la grotte céleste! Je parie qu'elle est partie là-bas. Vite! Suivez-nous! Cory, qu'est-ce que tu fais là toute seule? J'ai trouvé la grotte céleste! C'est par là! Ah ouais, bien sûr. Je suis sûre que c'est un piège de face de tâche pour nous envoyer sur une fausse piste. Hé! C'est par là, je vous dis! Mais attendez-moi! Non mais j'hallucine ou quoi? Qu'est-ce qu'elle fait avec Ludesac? Bon bah ce coup-ci, je crois qu'il a compris. Cory, ça va? Et vous avez vu? On dirait qu'il y a des étoiles partout dans la grotte. Ah, c'est la grotte céleste. C'est trop génial, on est dans la grotte céleste. Oh, c'est magnifique. Et c'est moi qui l'ai trouvé! Et c'est pas toi! Nananana! Enfin, techniquement, c'est moi qui suis rentrée dedans en premier. Sans moi, tu l'aurais jamais trouvé cette grotte, alors fais pas le crâneur, face de prout! Oh Cory, je suis désolée, excuse-moi, j'aurais jamais dû te laisser toute seule. Oui, et d'abord, je suis pas un pot de colle! Oh non, t'es pas un pot de colle. Ou alors, toi, t'es pas un pot pourri! Ce sont pas des étoiles, ce sont des centaines de petites bestioles. Dis Tib, tout à l'heure dans la forêt, qu'est-ce que tu voulais me dire? Rien du tout. Regardez, c'est trop beau. Je suis trop bête. J'ai vraiment été nulle. J'aurais dû dire à Tara que je voulais juste passer du temps avec elle et... Hé, j'étais en train de te parler, je te signale. Oh, dis-le tout de suite si je t'embête avec mes histoires. Tatoum? Tatoum! Coucou, Tip! Oh, c'est toi, salut! Je peux jouer là avec... Oh, c'est ma mère qui l'a fait. Je suis obligée de le porter. Faut qu'on trouve des trucs plus gros à lancer. Je suis toute seule maintenant. Bah quoi? C'est vous qui avez demandé des trucs plus gros. Oh, des sables mouvants. On peut jouer avec vous? Oh la honte, c'est quoi ce truc horrible, face de tâche? C'est trop drôle, je crois que j'ai jamais vu un pagne aussi moche de Ah, dis donc. Heureusement que j'étais là, hein, Lude. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, mais c'était trop bizarre. C'est le son de la corne, on rentre.
Mes amis, la Terre peut trembler à nouveau à tout moment. Par conséquent, personne ne sort du camp jusqu'à nouvel ordre. Je précise que ça vaut aussi pour vous. Je crains que la Terre ne soit en colère. Nous tenterons de l'apaiser grâce à une danse rituelle. Une danse rituelle? Une danse rituelle? Oui. Par contre, ma mémoire me joue des tours. Je ne sais plus quelle danse il nous faut. Il faut dire que je n'étais qu'un enfant la dernière fois que la Terre a tremblé. Je pense que pour la calmer, on doit la chouchouter. Ce qu'il nous faut, c'est une danse toute en douceur. 1, 2, 3. Non, Philly. Pour répondre à la colère de la Terre, il faut la colère des hommes. Nous devons exécuter une danse puissante qui lui rendra ses coups. Je doute que tu puisses apaiser qui que ce soit avec ça, là. Enfin, ce n'est même pas une danse. Tu as raison. Non, écoutez-moi. C'est la meilleure solution. Pourquoi tu dis plus rien? Tu boudes parce qu'ils se sont moqués de ton pagne? Hein? Non, je m'en fiche complètement de ça. C'est pour Tatoum que je m'inquiète, Cory. Lui aussi, il est en danger, même si c'est un dinosaure. En douceur. Hé, Tatoum! Tatoum! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu vas avoir besoin d'aide. Ouais, c'est vrai que là, tu m'aides beaucoup. Allez, reste pas là. Rentre au village, c'est trop dangereux. Non, mais j'ai pas peur du tout. Oh, les secousses sont de plus en plus fortes. Tatoum! Tatoum! Hein? Te voilà, Tatoum! Oh, j'y crois pas. C'est parce que t'as le hoquet que la terre tremble. Ah, d'accord, bah c'est pas grave du tout alors. Je vais rentrer pour le dire aux parents. Non, non, attends. Si tu fais ça, ils vont encore dire que tout est sa faute. On va l'aider à faire passer son hoquet. Comme ça, on n'aura pas besoin de dire la vérité. Hein, Tatoum? Et moi, quand j'ai le hockey, Tara me fait super peur. Comme ça. Oh là là, bon courage pour réussir à faire peur à un dinosaure. Je crois qu'il va falloir qu'on trouve autre chose. Cory, j'ai perdu mon pagne. Est-ce que tu pourrais me l'apporter, s'il te plaît? Oh non! Il est tout déchiré. Faut le faire recoudre. Ça va pas, la tête, reviens! Je vais pas rester là, tout nu! Cory! Cory! Non, Tatoum, je suis pas du tout en train de jouer à cache-cache. Regardez qui arrive. On dirait que Cory a désobéi et qu'elle est sortie du village. Vous avez vu? C'est le pagne de Ah ouais, mais attendez, si c'est Cory qui a son pagne tout moche, ça veut forcément dire que Face de Tâche se cache quelque part. Et qu'il est tout nu. Salut Cory. Dis donc, ce serait pas le pagne de Tib? Oh non, il faudrait le recoudre, il est tout déchiré. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est Tatou. Non, rien. Je peux te le recoudre en 2 minutes si tu veux. Comme ça, personne d'autre que nous ne le saura. Mais faudra que tu nous dises où est Tib. Non merci, je vais demander à ma maman. Bonne idée, comme ça elle saura tout de suite que vous êtes sortis du village. C'est clair. Alors Caron a bien dit à tout le monde que c'était interdit. Mais si tu préfères que Face de Tâche se fasse punir, ça nous va, c'est toi qui vois, Cory. D'accord.
vite, j'ai besoin de plus de tissu. Zach, ta ceinture. Nob, ta ceinture. Oh, pourquoi ça tombe toujours sur moi? Ah, c'est pas trop tôt. Salut, face de tâche. Et bah comme ça, on se fait une petite balade en forêt tout nu. Oh, je suis désolée, mais c'est pas ma faute. Alors, tu fais quoi avec cette feuille? T'as d'autres tâches à cacher, c'est ça? Arrêtez de l'embêter. Attends, en fait, c'est à cause de ton gros lézard, les tremblements de terre. Non, attends, reviens! Regardez, il va vers les sables mouvants. Venez, on va voir ça. Revenez m'aider. Tatoum, fais attention! Oh non, les sables mouvants! Arrête de bouger comme ça, sinon tu vas t'enfoncer encore plus! Pauvre Tatou. Bah voilà. Au moins comme ça, il y aura plus de tremblement de terre. Problème réglé, on peut rentrer au village. Non, Lude! Faut faire quelque chose! Aidez-moi à le sortir de là! Et pourquoi on sauverait ton gros lézard d'abord? Peut-être parce que j'ai sauvé ta peau tout à l'heure! Peut-être, mais lui, c'est un dinosaure. Il peut très bien se débrouiller tout seul. Les dinos aussi, ils ont besoin d'aide. T'es qu'un méchant face de prout. On peut pas le laisser comme ça quand même! Bah, de toute façon, je vois pas ce qu'on peut faire. Moi je sais! Donnez-moi vos ceintures! Prêt, Tatoum? Attrape! Qu'est-ce que vous attendez? Aidez-moi! Plus fort! Zach et Luke, tirez avec les deux mains! Sinon on n'y arrivera jamais! Oh non, je veux vraiment pas voir ça! Tatoum! C'est bon, je peux rouvrir les yeux? Tatoum, tu m'as fait tellement peur! Où tu vas, Tatoum? Merci! Tatoum, tu m'as sauvé la vie! Hey! Mais dis donc, Tatoum, t'as plus le hoquet? Bah oui, c'est parce qu'il a eu trop peur quand t'es tombé dans les sables mouvants. Ah oui? Bon, c'est pas un peu fini les câlins. On est quitte maintenant en face de tâche. La prochaine fois que ton gros lézard fait n'importe quoi, tu te débrouilles tout seul. Est-ce que quelqu'un pourrait me rapporter mon pagne? On ne peut pas dire que ce soit très gracieux, mais ça a dû marcher, puisque la colère de la Terre s'est calmée. Mais qu'est-ce que vous avez fait avec vos pagnes? Ils sont couverts de boue. Et où sont passées vos ceintures? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Vous inquiétez pas, je peux leur prêter les pagnes que j'ai fabriquées pour Tib. Eh ben le mien au moins, il est assorti à ma tâche. Non mais ça va pas ou quoi? T'es dingue, tu m'as fichu une de ces trouilles. Oh, hé, mais ça y est, j'ai plus le hoquet. Génial, merci Tatou.
C'est moi qui gagne, Tatou! Ah! Quoi? Oh non, déjà! Désolée, Tatoum, je dois rentrer à la maison. On continuera demain, d'accord? Ouais! Oh, encore une piqûre. Oh, il y en a marre de ces sales moustiques. Oh, hé, tu peux pas faire attention? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ça vous fait rire, les sœurs frisouilles? Franchement? Ouais. Eh, salut tout le monde! Avec Tatoum, on a inventé un super jeu. On trouve des rondins et Oh, ça va, on s'en fiche. Tes trucs avec ton dino, c'est toujours nul de toute façon. Ah ouais? On est nuls? Bah en tout cas, mon dino et moi, on s'est mangé sans se mettre de la nourriture sur la figure. J'en ai trop marre. Je vais manger dans ma hutte. Salut. Bonne idée, moi aussi. Moi aussi. Alors, c'est quoi ton super jeu avec Tatoum? Ouais, ça a l'air trop rigolo. Non, rien, laissez tomber. Tib, t'as pas été piqué par les moustiques, toi? Ben, non. Ah, il est tellement nul que même les moustiques veulent pas de lui. Quel crétin, ce Lude! C'est vrai, c'est quand même pas ma faute si je suis pas couvert de boutons de moustiques. Arrête, Tatoum. Ah! Tu sais, Tatoum, des fois, j'en ai vraiment marre que les autres se moquent de moi. Bon alors, on les mange, ces cerises. Fais attention, avale pas les noyaux. Arrête, Tatoum, non. Génial. Faut que j'y aille. À plus tard. Les enfants, Aaron vous a préparé une pommade qui soulage les piqûres. Hé, regardez, moi aussi je me suis fait piquer. Je suis pareil que vous. Oh, tu t'es fait dévorer, mon pauvre poussin. Quelle horreur. Viens là, maman va te soigner. Non. Oh, elle a l'air super efficace, cette pommade. Moi aussi, j'en veux aussi. Non, ça marche pas du tout. Au secours, ça gratte encore plus. Comment ça? Ça gratte encore plus? Mais attends, ça a un goût de cerise. Non mais j'y crois pas, tu t'es fait des faux boutons en fait. T'en as pas assez comme ça, des taches? C'est étrange. Quelque chose doit te protéger des moustiques, mais quoi? Je sais comment nous en débarrasser. En faisant une fumigation. Une fumée quoi? Une fumigation. Eh bien, en gros, c'est quand on met le feu à des plantes pour produire une fumée qui fait fuir les moustiques. Très bonne idée, là. Les enfants, allez chercher du petit bois. Bah, tu viens pas? Tu parles, ça fumille, machin, ça marchera jamais. Les moustiques, il faut les écrabouiller. C'est la seule solution. Aaron a raison, il doit bien y avoir une explication. Tib est le seul à ne jamais se faire piquer. Je sais pas, peut-être que les moustiques ont peur de lui. Le seul truc qui fiche la trouille chez Tib, c'est sa tâche. Mais bien sûr, la tâche, c'est sa tâche qui fait fuir les moustiques. Pour être tranquille, tout ce qu'on a à faire, c'est de s'en dessiner une. Quoi? Tu rigoles, je te préviens, ce sera sans moi. Super idée. Avec des cerises, ce sera facile. Hé! Tib! Super drôle, merci pour la blague. C'est pas une blague, on veut seulement arrêter de se faire piquer. Du coup, on a pensé que si on te ressemblait un peu... Ouais, moi aussi je veux ressembler à Tib alors. Moi, je trouve que c'est une idée complètement débile. Pas du tout. Avec cette tâche, les moustiques ne viendront plus nous... Aïe, ouille. Tu disais, ce dessin ridicule sert à rien. C'est peut-être pas ça, mais il y a forcément quelque chose. Sérieux, vous êtes carrément trop nuls. Moi, je rentre au village. Bah alors, tu reconnais pas tes cheveux? Moi, je trouve que c'est mieux que tes vrais cheveux, Zach. Voilà, comme ça on a des pagnes de la même couleur que toi. Désolée, mais je pense pas que... Mais si, Tib, tu vas
vas voir, ça va marcher. Tib, c'est comme ça que tu fais avec Tatoum? Bon, écoutez, c'est n'importe quoi. On ferait mieux de rentrer au village, non? Face de Tâche a forcément un truc qui le protège des piqûres de moustiques. Mais cet égoïste veut pas nous dire quoi. J'ai une super technique pour faire parler les autres. En gros, je fais semblant d'être très gentille. Eh, Tib, attends. Tu sais, le jeu dont tu parlais hier, si on l'essayait maintenant, ça pourrait être marrant. C'est vrai? T'es sérieux, là? Mhm. Vous voulez jouer avec moi? Bien sûr. T'avais raison, Tib. C'est le meilleur jeu du monde. C'est normal parce que Tib, c'est le plus génial du monde. Ouais, il est trop mignon en plus. Franchement, Tib, je comprends pas pourquoi Lude se moque toujours de toi. En fait, t'es vraiment cool. Ouais. 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 On recommence? Ah, ton dino a failli nous réduire en bouillie. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut que je joue avec lui. Bon, écoute, Tatoum. Pour une fois, les autres veulent jouer avec moi. On jouera ensemble plus tard, d'accord? Tu viens, Tib? À plus, Tatoum. Je vous l'avais bien dit. Oh ouais, ce jeu, il est trop marrant. On y retourne? Merci, Tib. Beau travail. Et celle-là, vous la connaissez? C'est un mammouth, un tigre à dents de sabre et un ours. Attendez, je viens à peine de commencer. Oui, je sais, mais c'est ta façon de raconter la blague. C'est déjà tellement drôle. Je la connais, moi, ta blague. Et elle est naze. Ah ouais? Alors, c'est quoi la suite? On t'écoute? L'ours dit oh, ça va, je m'en souviens plus. Faudrait peut-être dire la vérité à Lude. Plus tard, faut continuer. Je sens que Tib va bientôt nous dire son secret. Ah, il fait vachement chaud. J'ai une de ces soifs tout d'un coup. Le premier qui donne de l'eau à Tib aura la fin de la blague. On fonce. Ouais. Tara, est-ce que tu veux bien me prêter ta gourde? C'est pour Tib. Il a soif. Tu peux me dire ce que tu fais là? Ben, pas grand-chose en fait. Je m'amuse un peu avec la bande. Non mais attends, tu crois pas que vous êtes devenus amis? Ils veulent seulement savoir comment tu fais pour pas te faire piquer par les moustiques. T'as pas besoin d'eux, des vrais amis, t'en as déjà. Gagné. Alors, cette blague? Non, plus tard. Je dois aller voir Tatoum là. Non, pas si vite. D'abord, tu nous dis ton secret. Comment ça, mon secret? Oh non, le dîner est en train de brûler. Mais non, idiot, c'est la fumie machin truc, là. Oh, bah, il est passé où? Tib. Ah, le voilà. Tatoum, attends. Tatoum. Tatoum, je suis tellement contente de te voir. Je voudrais m'excuser pour tout à l'heure. Je sais que j'ai été nulle. Mais oui, bien sûr, c'est ça. C'est ta bave qui empêche les moustiques de me piquer. Trop cool. Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Moi? Rien du tout. T'inquiète, t'auras pas besoin de ça, c'est bon. Je sais pourquoi je me fais pas piquer. Ah ouais, grâce à quoi? Tatoum? Bon, alors, qu'est-ce qu'il attend, ton dino? Le truc, c'est qu'il lèche que ses amis, moi quoi. C'est un gentil dinosaure, ça, ouais? Tu veux être mon ami? Oh, Il est pas bête, hein. qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'il change d'avis? Il aime quoi? À part toi, bien sûr. Oui, c'est ça. Faut que tout le monde se fasse lécher. Oh, Tib, t'étais où? Je te cherchais partout. Parce que c'est mieux quand t'es là. Je m'ennuie trop sans toi. Arrête de faire semblant d'être mon ami. Et puis enlève le truc que t'as sur la tête, ça te va pas du tout. Papa,
On a trouvé comment protéger le village contre les moustiques. Il faut arrêter le feu tout de suite. Qu'est-ce qui se passe ici? On a un truc contre les moustiques. On sait comment protéger tout le monde. Ah! Arrête la fumigation! Ce n'était pas une si bonne idée que ça. On a trouvé pourquoi je me fais jamais piquer. Il faut qu'on réunisse tout le monde à l'entrée du village. C'est dégoûtant! Et en plus, on a perdu notre temps. On a mis des faces de tâches pendant toute la journée pour rien. Yvan, t'es pas fâché, hein? On est toujours amis. J'en connais un qui va bien se régaler avec ça. Tib, tout le clan tient à te remercier. Regarde, là-bas. Oh non, la réserve d'eau. Après le dernier orage, de l'eau de pluie a stagné sur la bâche. Dès qu'on l'aura bien nettoyée, les moustiques vont déguerpir. Ça veut dire qu'on s'est fait lécher par Tatoum pour rien? Désolé. Tatoum, j'arrive. T'aurais pas envie de jouer à autre chose?